Bienvenue dans French Baratin avec Raphaël, Sibylle et Cécile. Pour ce 3e mini-épisode sur le monde associatif, comme d'habitude, on va vous faire nos recommandations. Est-ce que, Sibylle, tu veux commencer ? Alors, moi je voudrais recommander un film qui m'a beaucoup touchée et marquée, qui est sorti en 2017 et je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement en VOD, donc vidéo à la demande. Ça s'appelle 120 battements par minute. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'une association, justement, c'est pour ça que je l'ai choisi. L'association, c'est Act Up Paris. Et c'est une association qui, dès le début des années 90, s'est mobilisée pour parler du sida. Pour parler des malades du sida, des recherches sur les médicaments, mais qui, justement, n'avançaient pas assez. Et pour sensibiliser, en fait, à cette maladie, alors qu'il n'y avait pas encore de médicaments pour bien se soigner et qu'il y avait des personnes qui mouraient beaucoup du sida et très rapidement et que on n'en parlait pas encore beaucoup. Voilà. Et donc le film, en fait, met en scène l'action d'Act Up Paris. C'est très énergique, c'est forcément triste un petit peu parce qu'il y a des personnages qui sont malades du sida, mais en même temps, c'est très joyeux quand même et très beau. Et voilà, donc on peut suivre comme ça l'action de cette association qui se bat, qui fait des actions parfois illégales et qui est du coup plutôt en conflit avec l'État, avec les laboratoires et pas tellement à l'intérieur de l'association. Voilà, donc je recommande vraiment 120 battements par minute, c'est super. Et toi, Cécile ? Alors, moi, je vais vous parler de 2 recommandations. Je vais commencer par une recommandation pas très drôle. C'est une mini-série qui s'appelle l'affaire Laura Stern. Cette série, elle met en lumière une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une série qui dérange. Je ne veux pas trop vous spoiler si vous avez envie de la voir. Je l'ai découverte juste après notre épisode sur la prison. Et je vous laisse découvrir le lien justement avec cet épisode. J'en profite pour remercier ma maman qui me l'a recommandée. Et elle est disponible sur France Télé. Donc la série, pas ma maman. Oh c'est dommage, ça avait l'air intéressant. Et une autre recommandation beaucoup plus feel good, c'est un film qui fait beaucoup rire et un peu pleurer parce qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est un film qui s'appelle Les Invisibles et c'est un centre d'accueil pour femmes SDF qui menace de fermer car leur taux de réinsertion n'est pas satisfaisant. Et du coup, tout le monde se retrousse les manches. Et c'est juste c'est très beau, c'est très inspirant, ça donne du baume au cœur et c'est très drôle. Mais j'ai une question, c'est quoi se réinsérer dans ce cas-là ? Tu veux dire qu'elles trouvent pas de travail, les SDF ? Oui, tout à fait. Et en fait, il s'avère que l'association est tellement chouette qu'elles n'ont pas très envie de quitter l'association. Et du coup, l'objectif, c'est quand même pour que l'association ait des subventions, c'est qu'elles puissent prouver leur efficacité, ce qui s'entend parfaitement. Mais c'est vrai qu'on a toujours envie de proposer une association qui soit au plus proche des besoins des bénéficiaires et de créer un petit cocon cosy quand la vie est dure. Et du coup, ça m'a pas mal parlé. Voilà, et c'est un film qui date de 2019, que je recommande chaudement. Et toi, Raphaël ? Eh bien moi je vais vous faire une recommandation en lien avec ce que j'ai pu raconter dans notre épisode principal, à savoir l'association Amnesty International dans laquelle j'ai travaillé en tant que bénévole. Amnesty organise tous les ans un festival de cinéma pendant 1 mois avec des films autour des problématiques des droits humains. Ce sont à la fois des courts-métrages et des longs-métrages. Il y a souvent aussi des personnes engagées pour les droits humains, des défenseurs des droits humains qui participent à des projections suivies d'un débat ou d'une discussion sur un film. Moi, je me souviens notamment, j'avais été à ce festival en, 2013 ou 2014, quelque chose comme ça, où il y avait eu un film sur un militant des droits civiques aux États-Unis qui avait été emprisonné, qui avait eu une peine, je crois, très très longue. C'était peut-être pas une peine de prison à vie, mais en tout cas, c'était une peine très très longue. Il avait été emprisonné aux États-Unis alors qu'il était en fait plus ou moins innocent. Et il a été libéré après très longtemps. Il venait d'être libéré au moment du festival et il y avait donc un film sur ce monsieur. Et ce monsieur était venu, il était là à ce moment-là. Donc c'était hyper intéressant en fait, comme ciné-débat. Voilà, donc en tout cas c'est un événement que je vous recommande chaudement si vous êtes en France. Il a lieu tous les ans pendant une durée d'1 mois. Cette année c'est déjà passé, mais
Voilà, rendez-vous en 2027 pour ce festival qui s'appelle donc Au cinéma pour les droits humains. Super. On vous laisse regarder les bandes d'annonces et les références de nos recommandations en description de l'épisode. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. bientôt.